qui est la seule finalité de l'action politique de Paul Biya. Selon sa formule, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Que se cache-t-il derrière le qui peut de la formule du dictateur Paul Biya? Pouvoir pour lui, c'est pouvoir tuer, c'est pouvoir frapper, c'est pouvoir corrompre, c'est pouvoir mentir, c'est pouvoir blesser, c'est pouvoir traumatiser, c'est pouvoir intimider. Pouvoir pour lui, c'est faire régner une terreur permanente sur le pays. C'est ça le pouvoir de M. Biya. Et c'est ce qui explique la propension de beaucoup de Camerounais à s'exprimer très librement sur des sujets parallèles. Parce que s'ils s'expriment très librement sur la nature réelle du pouvoir auquel ils ont affaire, ils sont directement exposés à la violence nue, sous la forme que vous avez vu administrer à Longué-Longué. Aucune civilisation véritablement humaine en ce monde ne peut permettre qu'un artiste qui a exprimé une opinion politique soit torturé par des forces soi-disant de l'ordre. Les forces qui torturent Longué-Longué dans cette vidéo ne sont pas des forces de l'ordre. Ce sont des forces du chaos, ce sont les forces du désordre, ce sont des forces diaboliques. Longué-Longué, dans cette vidéo, est pris en chasse par des démons. L'erreur que les Camerounaises et les Camerounais commettent, c'est de dire que ce sont les forces de l'ordre qui torturent Longué-Longué dans cette vidéo. Non, nous n'avons pas de forces de l'ordre au Cameroun. Nous avons des forces qui règnent par le chaos. On peut les appeler donc des forces du désordre. Nous avons des forces du crime, des forces de la haine, des forces du mensonge, des forces méchantes. Ce ne sont pas des forces de l'ordre. Pour qu'il y ait ordre, il faut qu'il y ait une confiance entre le peuple et ses forces de défense et de sécurité. L'ordre, c'est le commandement juste qui l'instaure. Là où il n'y a pas justice, il n'y a pas force de l'ordre. Car la force de l'ordre ne peut faire régner l'ordre véritable que si c'est un ordre juste. C'est-à-dire si le respect de la loi est assuré, non pas simplement pour les citoyens, mais également pour ceux qui sont chargés de veiller à l'application des lois. Quand ceux qui veillent à l'application des lois ne les respectent pas, ceux-là ne sont pas des forces de l'ordre. Ils sont plutôt des forces du désordre, du chaos, des forces du mal, des forces ténébreuses. Les forces de défense et de sécurité du Cameroun, dans leur forme actuelle, sont des forces adverses au peuple camerounais. Ce sont des forces ennemies du peuple camerounais. Je n'oublierai jamais cette scène que tous vous avez vécue dans toutes vos familles. Quand dans la famille, on est jeune, on est étudiant à la fac, etc., il y a des grèves, on veut y aller. Les cousins qui sont dans les armées ou les cousines qui sont dans les armées, ils viennent souvent les week-ends pour dire « La manifestation de lundi, là, n'allez pas où on a reçu les instructions. On a reçu les instructions d'empêcher la manifestation là. Si vous allez là-bas, ne dites pas que je ne suis pas venu vous prévenir. » Donc, les Camerounais qui m'écoutent, les Africains qui m'écoutent connaissent ça. Nous avons tous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines dans les armées, dans la gendarmerie, dans la police, oui ou non? Mais l'éducation qu'ils ont reçue dans les forces de défense et de sécurité au Cameroun est telle que ils sont prêts, en tant que policiers, gendarmes, militaires, ils sont prêts à tuer des membres de leur propre famille. Si c'est la condition pour préserver leur poste. Voilà pourquoi ils viennent avertir. Hein? Si vous sortez à Akwa, moi je suis en poste à Akwa, on me dit de tirer, je tire. Oh. Ne venez pas dire ici que j'ai tué mon propre enfant, mon propre frère. Je vous préviens. Vous connaissez ça dans tous les pays africains, non? Vos cousins, vos frères, gendarmes, militaires qui viennent vous dire que vous restez à la maison, je vais tuer les autres. Et si le président donne l'ordre, nous on tire. Mais est-ce que, dans un pays qui serait civilisé, les forces de défense et de sécurité accepteraient de tirer sur leur propre population? Le simple fait que le président donne l'ordre de tirer sur sa population est un motif légitime de coup d'État. C'est-à-dire que dans nos pays africains, si on avait des armées, des forces de défense et de sécurité moralement saines, dès qu'un dirigeant vous donne un ordre qui est incompatible avec la loi, un ordre qui est contraire à vos obligations envers votre peuple, obligations sacrées, morales et spirituelles, vous utilisez les armes pour le renverser. Mais c'est ce qui est arrivé à Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum.
Est-ce que vous savez pourquoi il est tombé? Mais il est tombé parce qu'il a donné des ordres incompatibles avec les intérêts du peuple nigérien à l'armée nigérienne. L'armée nigérienne lui a dit non. Non seulement on ne va pas t'obéir, mais tu n'es plus président. Il faut peut-être que je m'arrête là pour que vous compreniez. L'armée nigérienne est en lutte contre les terroristes. Elle arrête des dizaines de terroristes et les emprisonne. Ils doivent aller au tribunal pour être condamnés. Bazoum ordonne qu'on les libère. Une fois. Les chefs de l'armée envoient leur chef d'état-major, ministre de la Défense, dit à Bazoum que vraiment, président, c'est pas bien. Il ne faut pas libérer les terroristes là. Parce qu'ils ont tué 70 soldats à tel endroit, ils ont tué nos frères à tel endroit. C'est pas bon, il ne faut pas les libérer. Bazoum dit non, libérez-les, ce sont mes alliés. Je vais négocier avec eux. Une deuxième fois, on les libère, ils s'en vont, ils commettent un nouveau massacre. Ils tuent maintenant une centaine de soldats nigériens. Ah! On réussit à attraper ceux qui ont fait ça. On les met en prison. Et Bazoum donne l'ordre de les libérer. Hein? C'est pas possible. À ce moment-là, l'essentiel des chefs de l'armée du Niger a compris que celui qui se prévalait des fonctions de chef suprême des forces armées du Niger était le plus grand ennemi du peuple nigérien. Il nous donne l'ordre de libérer ceux qui nous tuent. C'est-à-dire de rendre facile le massacre de notre peuple et de notre propre armée. Eh bien, il fut dit à Bazoum, séance tenante, quand il a réitéré son ordre stupide, il lui fut dit, à partir de là où tu es assis là, tu n'es plus président. Il a été débranché, comme on débranche une perfusion. Il a été débranché du pouvoir. Lui-même s'étonnait. Il veut bouger comme ça, on t'a dit que tu n'es plus président, là où tu es assis là. Il veut se lever pour aller nourrir une tortue dans la cour de la présidence, à laquelle les présidents nigériens ont l'habitude de donner la salade. On dit, tu n'as pas compris? Tu n'es plus président, ce n'est pas toi qui nourris la tortue là. C'est fini comme ça. Abana Peu. Tu n'es plus président. Gassi, c'est fini. Oui. Bazoum a perdu le pouvoir parce que Bazoum a donné à son armée des ordres incompatibles avec la conscience et les devoirs de l'armée envers le peuple. Je reviens au Cameroun. La torture de Agno Lonkana Simon, dit Longuet, est en réalité la torture que le régime de Paul Biya, le régime d'Ahidjo, comme les régimes coloniaux français et britanniques ont imposé aux Africains du Cameroun. C'est la même torture. C'est une attestation parfaite de la nature néocoloniale du régime auquel nous avons affaire au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à cela? Et je conclus ainsi mon analyse de ce point. Face à cela, il faut constater une chose. Nous n'avons pas encore une armée populaire au Cameroun. J'entends par armée populaire, une armée du peuple camerounais. Et c'est l'une des choses que je démontre dans le livre que j'ai publié ce mois-ci. Il est là. Je le montre encore. Moi, je ne parle jamais d'une maladie sans donner le médicament. Alors, nous n'avons pas encore une armée populaire au Cameroun. Où est acheté pour un nouveau leadership populaire au Cameroun? Pourquoi nous n'avons pas encore une armée populaire au Cameroun? Parce que ceux qui dirigent le Cameroun ne sont pas représentatifs des aspirations profondes du peuple camerounais. Il faut un nouveau leadership populaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'au nord, à l'extrême nord, dans la Damawa, au sud-ouest, au nord-ouest, au littoral, au centre, au sud, à l'est, à l'ouest, il faut qu'émergent des Camerounaises et des Camerounais dotés de la conscience panafricaine, qui se regardent comme des Africains. Et que ceux-ci appellent, comme nous le faisons, ici et maintenant, notre peuple à récupérer sa souveraineté. Et il ne faut pas que ce soit des leaders ethniques. Il faut que ce soit des leaders panafricains. J'explique à nouveau. Leaders panafricains, originaires de toutes les parties du Cameroun. Notre responsabilité est d'appeler notre peuple à reprendre sa souveraineté en main, à se mobiliser comme grand peuple africain et à récupérer sa souveraineté. Parce qu'en fait, on ne pourra pas mettre fin à la torture
des Camerounais par les forces de défense et de sécurité du Cameroun si on ne crée pas des forces de défense et de sécurité populaires. Autrement dit, si la doctrine qui dirige l'armée néocoloniale camerounaise actuelle n'est pas complètement et radicalement changée, nous allons continuer d'être persécutés au Cameroun par ces forces du désordre que vous appelez forces de l'ordre et qui ne sont rien d'autre que des engences de la domination permanente de l'Africain sur l'Africain pour des intérêts étrangers à l'Afrique. Donc, en fait, qu'est-ce qui peut mettre fin à ce genre de scène humiliante, inhumaine? Qu'est-ce qui peut mettre fin à cette méchanceté? Mais il faut que la force des armes soit entre les mains des Camerounais qui servent le Cameroun. Je ne peux pas jeter au feu toutes les forces de défense et de sécurité camerounaises qui existent actuellement. Mais je sais que les éléments sains, S-A-I-N-S, je ne parle pas de sainteté, mais de santé mentale et morale. Les éléments sains à l'intérieur des forces de défense et de sécurité du Cameroun actuellement sont dans une situation de minorité. Ils sont en minorité tactique, ils sont en minorité stratégique, et je crains même qu'ils soient en minorité démographique. Quelles sont donc les conditions de la naissance d'une véritable armée populaire? Pour qu'une armée populaire naisse au Cameroun, armée populaire du Cameroun, elle devrait s'appeler comme cela. Et il faut que les éléments sains des forces de défense et de sécurité actuelles s'allient au leadership panafricaniste national pour déclencher la révolution citoyenne du Cameroun. Je le dis une deuxième fois. Pour que nous ayons une armée, une gendarmerie, une police véritablement populaire, pour que nous ayons une APC, Armée populaire du Cameroun, il faut que les éléments sains, les justes qui survivent dans l'enfer des forces de défense et de sécurité du Cameroun actuel, se joignent aux justes de la société civile et des diasporas pour mener une révolution citoyenne ayant pour but la redéfinition de l'État et de la République au Cameroun. Parce que si on ne crée pas l'armée populaire avec de nouveaux principes, on continuera de constater les dégâts comme ceux qui ont été commis sur le corps et dans l'âme de notre frère, l'artiste Agno Lonkana Simon, dit Longuet Longuet. Pour que les Camerounais cessent d'être torturés par l'armée criminelle de Paul Biya, d'Aïdjo, l'armée criminelle issue de la cuisse infecte du néocolonialisme français, il faut que les militaires, les gendarmes, les policiers, tous les agents des forces de l'ordre actuelles qui ont conservé une certaine santé morale, une certaine santé mentale, une certaine santé spirituelle, s'allient à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur qui ont une conscience panafricaine pour constituer l'élite révolutionnaire du Cameroun. C'est cette élite révolutionnaire issue des entrailles du peuple et des forces de défense et de sécurité actuelles, où elle est minoritaire. C'est cette élite qui va refonder le Cameroun. Si on ne peut pas le faire, nous serons condamnés à regarder de nombreuses autres vidéos comme celle-ci. Souvenez-vous de tous ceux qui sont passés au moulinex de la torture, de ces forces d'insécurité, ces forces de chaos. Souvenez-vous des sévices imposés aux leaders de l'opposition camerounaise en 2018, 2019, 2020. Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto que je salue. Vous avez oublié ce qu'on lui a fait? À lui et à ses compagnons, dont certains sont encore en prison. Vous avez oublié ce qu'ont fait les forces d'insécurité et de chaos de Biya à nos frères du Cameroun anglophone? Qui va oublier cela? Vous avez oublié les purges de Mbalmayo, l'exécution de près de 2000 militaires des forces de défense et de sécurité parce qu'on les soupçonnait d'être mentalement restés loyaux au régime d'Aïdjo. Vous avez oublié tous les Camerounais massacrés à l'occasion des manifestations populaires dans les rues par l'armée. Je vois des gens qui demandent qu'on respecte M. Biya. Mais écoutez, M. Biya, lui, n'a jamais eu pitié des Camerounais. Quel respect peut-on avoir pour quelqu'un qui n'a jamais eu pitié? Quel respect? Pourquoi voulez-vous que sa mort, sa maladie, son coma, etc. soit un problème pour nous, qui avons une bonne mémoire?
Pourquoi voulez-vous? Alors qu'à aucun moment cet homme n'a utilisé le mot pardon. À aucun moment cet homme n'a utilisé, mis en œuvre une action de réparation des crimes qu'il a commis. À aucun moment cet homme ne s'est dit, il faut laisser à ce peuple ses chances de se réorganiser et de vivre sans moi. Donc en fait, il n'y a pas d'autre solution contre la torture que la révolution. Au Cameroun, il n'y a pas d'autre solution. Le comportement des soldats qui torturent Agno Lonkana Simon, dit Longuet Longuet, est un comportement typique de gens qui pensent qu'ils auront éternellement la possibilité de torturer les Camerounais. Parce que, pour le moment, ce sont eux qui contrôlent les armes officielles du Cameroun. Il faut donc qu'on leur arrache ça des mains. Il faut qu'on leur arrache ce pouvoir de vie ou de mort sur les Camerounais. Et cela doit commencer à l'intérieur de l'armée et se poursuivre dans toute la société civile. Rendre au peuple camerounais ses armes. Les armes avec lesquelles on torture Longuet Longuet sont les armes des Camerounais. Ce ne sont pas les armes de Paul Biya. Ça ne lui appartient pas. Ils utilisent les fonds publics camerounais pour acheter du matériel permettant de torturer les Camerounais au Cameroun. La création de l'armée populaire du Cameroun, avec un renouvellement des droits, des libertés sacrées et inaliénables de la personne au Cameroun, eh bien, telles sont les seules voies pour sortir de ça. Sinon, nous sommes condamnés à voir encore et encore des vidéos de torture. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner.